Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien mes amis les Verseaux. On va faire votre tirage pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Donc vous êtes deux signes, alors je regarde, ouais, Bélier et Verseau. J'ai publié un peu tardivement, mais je préfère vous le publier plutôt que vous n'ayez rien. Puis bon, en milieu de semaine, ça permet de faire le point. On va commencer tout de suite donc le tirage de la semaine. On va regarder les dos du paquet. Il y a un 3 de bâton. Vous vous sentez pas seul, vous vous sentez en communauté, vous vous sentez entouré. Avec le roi de coupe, le roi de cœur, on peut dire qu'il y a un homme bienveillant. Hein, un homme bienveillant qui peut vous protéger. Quelqu'un qui peut être lié au monde juridique ou administratif. En tout cas, voilà, c'est plutôt en votre faveur ici. Alors, on commence tout de suite avec l'aspect général. Alors, j'ai le diable, la reine de coupe, la vierge donc avec l'ermite, d'accord, bon. Le 9 de coupe, pas mal, et la papesse. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Déjà, on ressent que avec cette pleine lune en Sagittaire, il y a quelque chose clairement qui vous angoisse. Ça peut être des choses du passé, qui remontent en surface hein, dans vos pensées, mais dans lesquelles vous n'oubliez pas. Alors, vous, c'est vrai que vous n'oubliez pas avec cette pleine lune en Sagittaire, autant les bonnes choses du passé, les douceurs du passé, que les choses négatives. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses ici concentrées sur le passé. Et finalement, ce que l'on peut comprendre, c'est qu'il va y avoir un exercice de relativiser. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler. La Lune, elle a une grande influence sur vous cette semaine, de manière générale. Hein. Alors, attendez. Hein. Ouais, la Lune, elle a une influence. Et dans cette influence, ce que l'on voit, c'est qu'il y a ce côté à être un peu casanier, à être chez soi. Peut-être aussi vous avez envie de préparer à manger, ou vous allez préparer à organiser une fête ou un événement. Il y a quelque chose voilà, d'important qu'on a envie de faire dans sa maison, recevoir du monde, etc. Tout ça c'est possible. Sinon, hein, de manière générale, on peut voir qu'au niveau professionnel, il y a quand même une ambiance un petit peu toxique, on va pas se mentir. Et vous les Verseaux, vous êtes une éponge émotionnelle et intuitive, donc vous ressentez ces ambiances voilà, qui sont un peu comme ça toxiques. Et ce que l'on peut comprendre, c'est parce qu'il y a un départ. Il y a un départ, donc il y a peut-être beaucoup de personnes qui veulent cette place par exemple, quelqu'un qui part à la retraite, une place qui veut être prise. Et c'est vrai que ça peut créer beaucoup de tensions, beaucoup de discorde, beaucoup de concurrence. Voilà, c'est le terme que je cherchais le plus. Pour moi, vous avez peut-être l'occasion de faire quelque chose qui est lié au bien-être avec un membre de votre famille. Faites-le parce que ça pourrait vous permettre aussi un petit peu quand même de vous détendre et de sortir de cette atmosphère qui est franchement pas très sympathique. On a trois arcanes majeures, pardon. Le diable, l'ermite et la papesse. Bon. Je pense que cette semaine, surtout là, le début de la semaine qui a déjà été entamée, vous avez beaucoup de choses à prévoir d'important sur décembre, janvier prochain, mais également sur septembre. C'est des dates clés qui peuvent concerner quelque chose qui plutôt vous rend heureux ou heureuse, qui peut être lié au monde maternel, le maternel, la mère, la maman, etc. Donc il y a beaucoup de choses à prévoir. On a des personnages, la reine de coupe, l'ermite et la papesse. C'est vrai que vous vous sentez un petit peu seul avec vos émotions, parfois au niveau sentimental. Vous avez l'impression d'avoir été un peu laissé là, laissé un petit peu voilà, pour compte.
Mais finalement, il y a aussi quelque chose. On vous a transmis une soif de liberté, les Verseaux. Donc, c'est vrai que peut-être que vous auriez été plus entouré, mais moins libre. Et là, vous êtes peut-être moins entouré, mais au moins vous êtes libre. Et ça, c'est important. Parce que les Verseaux, vous avez avant tout une soif, une indépendance de liberté qui est importante. On a le 9, l'ermite, et le 9 avec la coupe. Donc 9 et 9, 99, c'est-à-dire que c'est la fin d'un grand cycle. On passe à quelque chose de nouveau. Quelque chose d'important. Au niveau spirituel, spirituellement parlant, je parle. Voilà. On passe à quelque chose d'important et j'ai ce sentiment que pendant longtemps, il y avait des choses, c'était clandestin, vous ne pouvez pas être vous-même, etc. Ça vous a permis aussi de reconnaître un petit peu, vous avez peut-être vu le pire chez les gens, et ça vous a permis de reconnaître un petit peu tout ce qui était toxique. Maintenant, vous revenez un petit peu, entre guillemets, dans la lumière. Vous revenez vers des personnes beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus droites, beaucoup plus sereines. Et ça va vous amener vers un nouvel aspect, vous allez être moins sur la défensive, vous allez pouvoir évoluer socialement, professionnellement, etc. Alors la papesse, comment les placer ici? La papesse, comment les placer ici? Pour moi, il y a beaucoup de choses ici à savoir. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est surtout... je pense que cette semaine, c'est le bon moment si vous voulez lire ou écrire. Voilà. Vous, sans vouloir spécialement penser à l'avenir, aux choses, avoir ce moment un peu d'introspection pour vous préparer à des changements à venir, c'est vraiment quelque chose qui peut vous faire du bien. La place centrale, c'est l'ermite. Oui, pour moi, je vois une légalisation professionnelle. Hein. Ça va être la clé. Ça va être la clé de vous dire, ça y est, je vis mon changement. Il y a 2 coupes aussi, avant que j'oublie. On a la reine de coupe et le 9 de coupe. Donc les coupes, ça représente, bien entendu, des émotions. Et sur ces émotions, qu'est-ce qui se passe, en fait? Sur ces émotions, pour moi, j'ai le sentiment que ça y est, vous êtes arrivé à un petit moment où vous vous reposez, vous pouvez dialoguer, vous pouvez négocier, vous êtes en passe de grands changements dans votre vie et vous avez une femme très maternelle, une femme à vos côtés qui est là pour vous soutenir pour ce changement. Ok? Alors, on va continuer avec l'aspect professionnel. 8 de carreau, roi de pique, 10 de carreau. Il y a des démarches administratives, des papiers liés avec la justice ou l'administratif, sur une longue distance, donc ça peut être des courriers. 8 de cœur. Ça peut être aussi des séparations qu'il faut régler, etc. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le 8 de carreau. À côté du roi de pique. Voilà, donc là pour moi c'est clair, il y a des démarches, il y a des paperasseries. Cette semaine, voilà, vous avez beaucoup de choses à faire. Avec le 10 de carreau à côté du roi, vous allez devoir également vous déplacer pour une signature ou pour un accord. Donc peut-être que vous n'allez pas vous déplacer cette semaine, mais en tout cas, les démarches, c'est dans le but de se déplacer. Il y a une rencontre importante ici, avec le 10 de carreau et le 8 de cœur. Une rencontre importante, normalement avec une femme brune, plutôt bénéfique pour vous. C'est plutôt voilà, bénéfique que vous rencontrez cette femme. Et c'est une femme qui a qui a vraiment des bons sentiments pour vous.
cette femme peut peut-être vous aider à débloquer des choses, ne serait-ce que dans le domaine des papiers ou des accords, des déplacements. Donc c'est quand même quelque chose qui est ici assez intéressant. Voilà, on va nous préciser que cette femme peut être plutôt brune et pourrait avoir plus de 40 ans. Hein. Peut-être une femme qui est liée au monde professionnel, on ne sait pas trop, mais en tout cas voilà, c'est plutôt dans ce domaine-là. C'est plutôt dans ce domaine, dans le sens descriptif, c'est-à-dire plutôt femme brune, plus de 40 ans. La clé centrale au niveau professionnel, c'est le 10 de carreau. Donc c'est une carte qui annonce des projets de voyage, de déplacement. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt intéressant. Et ça peut être la clé pour débloquer beaucoup de choses, ces voyages et ces déplacements. Alors, on va continuer avec ce que vous attendez tous, l'amour. Alors, on a votre autre, la personne qui vous est réservée, qui vous regarde. A priori, ça va beaucoup parler au couple. Entre vous et l'autre, il n'y a rien qui vous sépare. Alors, on a le jardin public, la montagne et l'étoile. Ok. Donc, c'est ce que l'on voit. Entre vous et l'autre, rien de particulier à l'horizon. On a le jardin public derrière vous. Alors, si vous êtes un homme, vous inversez, hein, bien sûr. Derrière vous, le jardin public, il est là pour nous dire quoi? Il est là pour nous dire que finalement, vous êtes plutôt bien entouré. Vous êtes épanoui, bien entouré. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui va aider aussi le fait que vous allez reprendre confiance pour ouvrir votre cœur à l'amour, etc. Donc, il y a ce côté-là. Vous avez... Pourquoi ça vous fait? Parce que je pense que ces derniers temps, vous avez pu avoir un cercle d'amis qui ne vous convenait pas. Et j'ai quand même ce sentiment, les Verseaux, que vous avez fait un gros tri. Et maintenant, vous vous sentez bien. Peut-être avec moins de personnes pour certains, mais au moins, vous vous sentez entouré. Alors, avec l'étoile, on vous dit qu'il y a un climat qui est serein, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, donc vous avez, même s'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas très positives, ça y est, vous avez pu faire le tri assez facilement, il y a une protection. Et c'est des personnes positives qui vont peut-être aussi faire en sorte que, que vos amours deviennent positives. Voilà, bon, je ne sais pas si ça peut vous causer. Alors, on y va. On va compléter avec les oracles ici. Sous l'autre, soumission à l'autre. Vous avez besoin d'une personne qui est forte, une personne qui a de l'indépendance, une personne qui ne dépend pas de quelqu'un, ni de vous, ni de personne, quelqu'un qui, voilà, qui est indépendant et qui a du caractère. Vous, dirigeant, vous êtes aussi une personne assez dirigeante. Donc, vous êtes un peu un leader né, les Verseaux. Donc, c'est difficile de trouver quelqu'un qui puisse être à votre place, mais pas dessous. Voilà, vous êtes bien entouré, peut-être vous êtes avec des personnes qui sont un peu rebelles, des personnes qui sortent du lot, et ça vous plaît. Sous la montagne, il y a les écrits. Donc effectivement, vous avez peut-être des personnes qui n'étaient pas très bien entourées, mais j'ai l'impression que si vous devez faire plutôt attention à certaines personnes, faire le tri, c'est surtout sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas de réseaux sociaux, tant mieux. Voilà, sinon c'est vrai que vous vous entendez bien avec les personnes qui sortent du lot, etc. Les personnes qui ont du caractère. Donc en fait, au niveau de l'amour, vous recherchez la même chose. Avec l'étoile, il y a la sérénité, il y a la protection. Voilà, vous êtes protégé contre quoi? Les tromperies, les adultères. Et ça, c'est positif. Alors, on regarde ensemble un conseil pour vous les Verseaux. Ma vie est belle. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ceux qui m'entourent. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. C'est beau, ma vie est belle. Voilà. Donc j'ai apprécié faire bien sûr ce tirage avec vous. N'oubliez pas les Verseaux que vous êtes des maillons libres. Donc vous avez, pour votre plus grand bonheur, vous avez besoin d'être libre, mais vous avez besoin de vous entendre avec des personnes qui sont libres également dans leur tête. Voilà. En tout cas, on sent aussi qu'il y avait le numéro 99, donc il y a une grande période de transformation et de changement. Vous allez de nouveau être dans la lumière, dans tout ce qui est clair, donc tout ça c'est positif.
Si vous vous dites pourquoi je change toutes les semaines, voilà, tous les mois j'essaye de faire le même tirage, mais toutes les semaines j'essaye de changer parce que j'aime bien changer, ça permet aussi d'avoir une meilleure dextérité avec mon cerveau, de voir des nouvelles combinaisons, etc. et d'apprendre tous les jours tout simplement. Voilà, en tout cas je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine.